J'ai la flemme, il fait trop chaud. C'est pas pour moi. Oh, j'ai horreur de ça. Il fait trop froid, j'ai pas le temps. J'ai un apéro de prévu. Il pleut, j'ai mes enfants, il y a trop de vent. Je suis trop gros, je suis trop vieille, j'ai mal au dos, je suis seule, je suis fatiguée, j'ai pas les moyens, je suis nulle, j'ai mal aux genoux, j'ai pas de tenue. Qui a déjà prononcé ces mots quand on lui demandait s'il faisait du sport? Allez, soyez honnêtes. Eh bien, sachez qu'on appelle ça une excuse bidon. Le sport, c'est le meilleur moyen de vivre vieux et en bonne santé. Le sport, c'est le meilleur moyen de garder ou de retrouver la ligne. Le sport, c'est un antidépresseur. Le sport donne confiance en soi. Une demi-heure de sport, c'est seulement 2% de votre journée. Aujourd'hui, je reçois Gaëlle Goffard, qui est coach sportive, et on parle de bien-être et de sport. Bonjour Gaëlle. Bonjour Laure. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Vous êtes coach sportive et puis surtout vous êtes directrice des City Training qu'il y a en Vendée. Il y en a 4, il y en a 2 à La Roche-sur-Yon, 1 à Challans et 1 à Olonne-sur-Mer. Donc vous êtes une fille très occupée, d'autant que vous avez aussi une famille avec 2 petites filles qui ne sont pas bien vieilles. Donc avant de parler de votre approche spécifique de l'entraînement, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'une manière plus générale, les bienfaits du sport sur nous? Parce que j'ai dit, c'est un antidépresseur, mais comment ça marche en fait? Alors aujourd'hui, le sport a pris vraiment une nouvelle tournure, surtout en France avec les campagnes nationales. On essaye de favoriser la bonne santé des gens le plus longtemps possible. Ça permet d'éviter tout un tas d'opérations, d'hospitalisation, de traitements médicamenteux qui sont parfois inutiles ou en tout cas qui peuvent être diminués en termes de temps ou en termes de quantité, tout simplement par la pratique du sport. On vit de plus en plus vieux, donc il faut préserver notre santé. Et en quoi ça préserve la santé de faire du sport? Alors, ça préserve sur plusieurs moyens. Sur la partie physique qui est la plus connue, parce que forcément le muscle, c'est le soutien de nos structures osseuses, donc il faut quand même la préserver. Et ça active aussi tout le bien-être au niveau du mental, parce qu'on obtient plus de confiance en soi, on est aussi plus mobile, plus à l'aise avec son corps, avec ses gestes dans la vie de tous les jours. Et quand on n'a pas mal, on vit heureux. Ah oui, ça c'est vrai. Mais parfois faire du sport, ça fait un peu mal, non? Ça peut faire mal, alors ça dépend du caractère de chaque personne. Il y en a qui ont besoin de se faire mal pour faire du sport, mais tout un tas de nouvelles méthodes sont apparues, notamment avec les méthodes douces comme le yoga, le pilate, sont des nouvelles méthodes. Ce ne sont pas les seules, il y en a plein. Et aujourd'hui, chacun peut trouver son univers. Alors justement, c'est un peu le concept des salles de sport que vous avez inventé. Hein. C'est vous qui avez inventé ce concept, City Training, où je vais, je l'avoue, c'est comme ça que je connais Gaëlle. Et c'est ça que j'apprécie, c'est qu'effectivement, alors dites-nous, tous les types de sports que vous offrez. Alors, on a plusieurs catégories, on va en citer 3. On va avoir le sport individuel qui consiste à travailler sur des appareils, donc des appareils de cardio-training ou de musculation, renforcement musculaire, où là, le coach va être un conseiller dans le sens où il va établir un programme d'entraînement. On va avoir les cours collectifs, où là, on est plus nombreux dans la salle et le coach va avoir vraiment un rôle motivateur et sécuritaire parce qu'on a tout un tas de niveaux différents dans une même salle. Et on a des nouvelles disciplines qui s'appellent les small groups, donc on est en plus petit nombre, où là le coach va vraiment avoir un rôle d'éducateur, formateur et pousser les gens justement à se dépasser à leurs limites à eux. Voilà. Et alors dans les small groups, qu'est-ce que vous y faites? Alors dans les small groups, on fait de l'entraînement fonctionnel. Donc le but, c'est d'améliorer le corps, sa façon de bouger et de la renforcer au bon endroit, au bon moment, avec chacun des options qui leur permettent d'adapter le cours à leur niveau et à leurs objectifs. Oui, c'est ça. Donc, les gens qui viennent dans les small groups, parce que là, pour le coup, je ne connais pas, c'est des gens qui ont un objectif spécifique? Oui. Alors, ils ont un objectif spécifique, mais il y a des gens qui sont tout à fait débutants dans le sport, mais qui ont déjà fait des appareils, qui n'ont plus envie d'en le faire ou qui ne trouvent plus la motivation, qui ont déjà fait des cours collectifs, et voilà, qui ont l'impression d'avoir fait le tour et ont besoin de renouveau, justement, pour retrouver cette motivation et cette envie de faire du sport.
D'accord. Est-ce qu'il y a un âge pour faire du sport? Non. non, il n'y a pas d'âge. Donc le je suis trop vieux, ça ne marche pas? Non, ça ne marche pas. Ça marche pas. On a plein d'exemples. Et forcément, plus on commence tôt, mieux c'est. Mais on a toute une génération qui est à la retraite aujourd'hui qui n'ont pas eu le temps parce que ce n'était pas dans leur mode de vie de faire du sport pendant qu'ils étaient actifs et qui commencent maintenant et ils ne le regrettent pas. Bien au contraire. Ouais. Bien au contraire. Donc est-ce que vous savez, j'imagine que vous savez, dans votre club, ça commence, le plus jeune et le plus vieux, quelle est l'amplitude? Les plus jeunes, c'est dès 10-11 ans, les enfants ont envie d'accompagner leurs parents parce qu'ils ne se retrouvent plus dans des sports qu'on dit traditionnels pour des enfants, le football, la danse, des choses comme ça. Ils ont envie vraiment de faire quelque chose pour eux. D'accord. Les plus anciennes personnes ont plus de 80 ans dans les clubs, et font d'autres types de sports ou à leur niveau à eux. Et nous, on est là pour les adapter et des fois même pour les freiner. Ah ouais. Oui, ça arrive. Ouais, d'où l'avantage d'avoir des coachs, c'est que quand même ça. vous êtes là aussi pour conseiller Bien les sûr, gens. bien sûr, c'est très important. Donc on peut venir en famille, on peut venir avec ses enfants? Oui, Super. au contraire. Au cours collectif, on peut venir avec Au cours collectif, il y en a beaucoup qui en profitent pour créer des liens avec leurs enfants. Quand à l'adolescence, ça commence à devenir, pour certaines personnes, compliqué. Ça permet de partager un vrai moment, sans forcément parler, mais juste à travers des émotions, des sensations. C'est aussi ça, le sport. Ah, c'est sympa. Et pourquoi on dit que le sport, c'est un antidépresseur? Alors, le sport, c'est un antidépresseur parce qu'avant tout, ça fait sécréter une hormone qui s'appelle l'endorphine. C'est l'hormone du bonheur. Ça active aussi un mental positif en sécrétant des neurotransmetteurs. Donc, sans trop rentrer dans les détails, il y a plein d'études qui ont été faites, notamment aux États-Unis. Et en cas de dépression légère ou moyenne, on s'aperçoit que le sport obtient de meilleurs résultats sur le mental et les capacités des personnes à positiver, juste positiver, se sentir bien dans son corps. Ok. Donc, vous avez créé les clubs City Training. Donc, il y en a un au Flâneries et un dans la zone sud, C'est ça. boulevard de l'Industrie. Mais vous utilisez une méthode qui s'appelle Les Mills, c'est ça? Les Mills, oui. Les Mills. C'est quoi cette méthode en fait? Ça vient Alors, d'où? c'est une méthode néo-zélandaise. Le premier objectif de cette méthode, c'était de rendre les personnes plus minces, ou en tout cas, en fait, lutter contre l'obésité et tous les problèmes cardiovasculaires de la population d'aujourd'hui. Et ça s'est très bien développé. C'est une méthode qui a un grand succès, qui est donc internationale maintenant. Donc ils ont développé plusieurs programmes justement pour répondre aux besoins différents de chaque personne. Certaines personnes ont envie de transpirer pour faire du sport, d'autres n'ont pas envie de transpirer. Certains ont besoin d'avoir des courbatures pour se donner l'impression, et d'autres n'ont pas du tout envie d'avoir des courbatures. Pourtant, chacun veut améliorer sa santé, améliorer sa silhouette, améliorer son bien-être. Donc on a beaucoup de programmes différents qui peuvent convenir à plein de personnes, et l'objectif peut tout simplement être de s'amuser et de se défouler aussi. Donc c'est vrai on retrouve un peu, en tout cas, des bases de sport de combat, de yoga, de pilates. Oui. C'est vrai que c'est très vaste. D'athlétisme, de renforcement musculaire, de danse aussi. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment super. Je reconnais, c'est vraiment super. Alors, vous avez dit quelque chose. Est-ce que ça fait maigrir de faire du sport? C'est une grande question. Ça peut faire maigrir. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait du sport, on dépense des calories, et que quand on mange, on absorbe des calories. Donc il faut forcément, si on veut maigrir, dépenser plus que ce qu'on absorbe. Ça, c'est l'idée principale. C'est mathématique. Après, quand on fait du sport, on a souvent, les gens disent « mais j'ai plus faim, donc ils mangent plus ». Donc des fois, c'est pas forcément vrai. Quand on n'a jamais fait de sport, le muscle n'est pas développé, on va dire qu'il est à son potentiel zéro. Donc le fait de l'activer, même si on ne le renforce pas à proprement dit, il va quand même se développer pour mieux soutenir ce corps, le poids de ce corps. Et donc le muscle pèse plus lourd que la masse graisseuse sur la balance. Donc il y a maigrir en termes de volume ou en termes de poids, balance. Il faut bien faire la différence entre les deux. Et d'où la notion d'être accompagné et d'avoir vraiment quelqu'un qui réponde à des vraies questions. Et le principal, c'est de se regarder dans le miroir et de regarder, d'apprécier l'image qu'on dégage. Juste, c'est déjà prêt. Super. Alors, il y a quelque chose qui vous caractérise, c'est que vous terminez vos séances, enfin certaines de vos séances, par une petite séance de méditation. Oui. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de notre Guillaume, puisque nous avons notre Gaëlle qui va, là, tout de suite, en direct, nous faire une séance de méditation avec en plaisir. musique. À tout de suite. Pour commencer, vous allez vous placer dans une position agréable. Ça peut être allongé au sol ou confortablement assis.
Concentrez-vous sur votre respiration en inspirant par le nez et en expirant par le nez. Si vous avez envie, vous pouvez fermer les yeux et commencer à vous détendre. À l'inspiration, laissez l'oxygène parcourir vos muscles. Et à l'expiration, les tensions persistantes dans votre corps s'évacuent. Restez immobile. Et concentrez-vous sur votre respiration. Des images circulent dans votre tête. C'est le fonctionnement normal du cerveau. Visualisez un endroit ou un lieu où vous êtes bien. Ça peut être un endroit que vous connaissez ou un lieu complètement imaginaire. Et ouvrez vos sens à l'extérieur. Écoutez les bruits qui vous entourent. Ressentez la température du corps à l'intérieur et celle de l'air sur votre peau. Vous êtes complètement immobile et pourtant tellement vivant à l'intérieur. Et toute cette vie que vous avez en vous, c'est tout votre potentiel pour exploiter chaque journée, comme si c'était la vôtre. Prenez une dernière grande inspiration et une dernière grande expiration. Puis reprenez conscience de votre corps et de tout votre potentiel pour cette journée. Merci Gaëlle. Avec plaisir. C'est déjà la fin, malheureusement. Il y a une question que je ne vous ai pas posée, mais je vais donner la réponse tout de suite parce que sinon on n'aura pas le temps. Ça ne coûte pas cher de faire du sport. Même si on va dans une salle, même chez City Training qui est super, ça ne coûte pas cher, je vous assure. Renseignez-vous. Et puis si vous ne voulez pas aller dans une salle, allez au moins marcher autour du Moulin Papon. Et c'est super aussi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.